Et salut à tous et à toutes, c'est Tous pas qu'on se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Alors c'est un bon retour. Non, on va dire que c'est un bon retour. Après c'est pas extraordinaire, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le retour de la mort qui tue. Mais c'est un bon retour. Après là, je suis très déçu dans le sens où j'ai fait deux brocantes déjà. La première brocante que j'ai fait, c'était certainement la plus grande de l'année, de mon côté en tout cas. Ouais. Je peux pas vous dire combien il y avait d'exposants, mais c'était vraiment énorme. Il y avait trois terrains de foot, je crois. Un, deux. Ouais, trois terrains. Enfin, il y en a un, c'était pas un terrain de foot, mais c'était comme un terrain de foot, c'était un grand champ d'herbe. Trois terrains de foot, plus une bonne allée. Voilà, c'était vraiment très, très, très grand. On est arrivé sur place, j'étais avec mon frère. Je vous ai dit la semaine dernière, il m'a tout ramené ce qu'il m'avait trouvé, hein, donc ça, c'est un peu la deuxième vidéo quand j'étais avec lui. J'étais avec mon frère et il était venu, on est dormi à la maison et tout. Et on y est allé, on est parti à 5h. 5h, comment on est parti? 5h30? Ouais, on est parti à 5h30. Ouais, c'est ça, parce que je m'étais levé à 5h. Ouais, ça pique, hein. On est parti à 5h30, on est arrivé sur place à 6h moins le quart. Il y avait déjà des gens qui exposaient à cette heure-là. Elle était vraiment très très grande. Et en fait, je suis juste déçu parce que l'année dernière, c'était vraiment la big brocante. J'avais trouvé tellement de choses. J'avais trois sacs remplis à ras-bord. Enfin, vous regardez dans les vidéos, c'était celle où j'avais trouvé énormément de cartes du set de base neuves, rares, que des rares. Il y en avait plus d'une centaine, peut-être 200. Enfin bon, une brocante ne fait pas l'autre, voilà, hein, ça va rien dire. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu. Bon, après, je suis quand même content, je trouvais des choses, mais un petit peu déçu. Voilà, et tout ce que je vous montrerai, c'est tout ce que j'ai trouvé dans la première brocante, parce que sur la deuxième, on y est allé, du coup, on est arrivé tard, hein, il était 9h30 à peu près. Donc celle-là a duré plus de 3 heures. Et sur la deuxième, j'ai rien trouvé, il n'y avait rien du tout. Donc première chose, je vous montre tout de suite parce que ça prend de la place. Je sais même pas si ça va rentrer dans le cadre. J'ai trouvé la grosse valisette Pokémon Crax. Voilà. Voilà, je vous montre rapidement parce que c'est vraiment très grand. Pourquoi je l'ai pris? Je l'ai déjà. Voilà, je l'ai prise parce qu'il y avait pas mal de cracks dedans. Hop, j'essaie de faire ça. Donc, le prix était à peu près correct. Voilà. Donc je peux pas tout vous montrer, mais il y en a vraiment beaucoup. Dont le Salamèche que je cherchais. Bon, il n'y a pas de Dracofeu, c'est dommage. Voilà, il y a toute la famille Carapuce. Bon, je l'avais déjà. C'est dommage. Et de l'autre côté, pareil. Il y en a pas mal, donc pas mal que j'avais pas, dont le Rayquaza que j'avais pas, le Groudon que j'avais pas, le Ho-Oh que j'avais pas, des plutôt rares. Là, il y a le Deoxys que j'avais pas, que vous voyez pas, juste là. Le Absol au coin, le Raikou, j'avais pas non plus. Donc voilà, donc je voulais en prendre au début à l'unité, dedans. Le mec était d'accord, hein, il m'a pas dit le prix, il était d'accord. Et puis après, je me suis dit, oh, puis mince, comme ça, j'en aurai une deuxième, validette comme ça. Comme ça, quand j'aurai complété la première, je pourrais m'amuser à en compléter une deuxième. J'adore faire ça. Ouais, j'adore faire ça. Voilà. J'ai payé ça à 5 €, je trouvais ça plutôt correct, j'ai pas négocié du coup. Et avec, il m'a donné ça, je commençais à partir, il me dit, attendez, il y a ça qui va avec. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est, donc ça va bien avec, c'est écrit Crax. Donc là, on a le numéro 1, le numéro 3, justement, et le numéro 2. Donc, je sais pas. À quoi ça sert? Ça s'ouvre pas, c'est en matière un peu siliconée. Ouais. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, là il y a des petites lumières, donc ça marche peut-être avec des piles. Si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert, ça serait vraiment cool. J'en ai strictement aucune idée. Regardez de l'autre côté, mais non, j'en ai aucune idée. Voilà, il me l'a donné, donc je l'ai pris, mais je sais pas ce que je vais en faire. Donc voilà, si vous pouvez me dire ça dans les commentaires, si vous savez évidemment, ça me ferait plaisir. Alors du coup, je vais remettre tout ça par là, parce que j'avais tout décalé à gauche pour pouvoir vous montrer ça. Donc il y a pas mal de cartes, hein. Il y a un peu de Pokémon, énormément de Yu-Gi-Oh! Voilà, je vous en avais parlé dans la vidéo Pokéachat. Brocante de la semaine dernière, il y a énormément de Yu-Gi-Oh! Tout est neuf. Et je vais vous montrer d'abord tout ce qui n'est pas carte. Voilà. Alors la première chose que j'ai trouvé, j'ai hésité à le prendre, mais bon, vu le prix, je l'ai pris. Une petite sacoche pour ranger, je pense, la DS. Voilà, c'est pas 3DS. Donc, je vais vous montrer l'intérieur, parce que l'intérieur, il y a une coque rigide dedans. Voilà. Qui est dedans. J'ai l'impression qu'il y a... Non, c'est dur. On peut pas aller en dessous. Non, en fait, il faut glisser la console dedans, je pense, tout simplement. Ouais, c'est de base, hein, c'est pas rajouté, c'est vraiment de base. Donc voilà. Donc j'ai payé ça 1,50 €. Voilà, il en voulait deux, j'ai essayé un, il m'a dit 1,50 €, je me suis tâté. Je me suis dit, bon, c'est Yuga, je vais le prendre. Et en ouvrant derrière, en rentrant chez moi, mon frère me dit, ça se trouve, il y a des jeux. J'avais pas regardé sur le coup, hein. Et bah oui, il y avait des jeux. Donc bon, des jeux nuls, mais bon, ça aurait pu être du Mario ou du Pokémon, ça aurait été bien. Et il y avait deux jeux avec, donc voilà. Il y avait le English Training et ça c'est méthode d'entraînement du professeur Kawashima, un truc comme ça. Donc ça clairement, si quelqu'un le veut, voilà, il n'y a pas de problème. Celui-là, je vais y jouer un petit peu, c'est un des premiers jeux DS que j'ai eu. C'était assez drôle. Donc voilà, ça c'était, du coup, je sais même pas s'il était au courant ou pas.
Bon, bah, je payais 1,50 €, donc bah, les 50 centimes, on va dire que c'était ça. Hop, on va mettre ça là-bas. Ça, c'est ça. Hop. Ensuite, deuxième achat un peu insolite. Voilà, pour ceux qui aiment cette série. J'ai pris un DVD, c'est rare que je prenne un DVD, de Street Fighter Alpha, le film. Moi, ça m'a rappelé vachement mon enfance. J'avais regardé ce film quand j'étais gosse. Je l'avais adoré. Donc voilà, moi j'avoue, hein, je télécharge. Sauf les Disney, je les veux pour mon fils, je les veux tous. Enfin, pas forcément tous, mais je les veux en boîte en tout cas. Voilà. Je l'ai pris, j'ai payé 1 € et j'ai eu une bonne surprise en l'ouvrant. Parce que dedans, on a évidemment le DVD du film. Qui est pas trop rayé d'ailleurs. Et on avait ça dedans en plus. D'ailleurs, il n'y en a qu'un. Ouais, il y en a qu'un. Donc ça, c'est Street Fighter 2. Donc je sais pas si c'est un film ou quoi, je regarderai. Voilà, j'aime beaucoup Street Fighter, cette licence. Voilà, j'ai payé ça 1 €. Bon, ça mange pas de pain, je me regarderai ça tranquillement. Je vous montre le côté et le dos. Voilà. Hop, on en a fini pour ça. Ensuite, maintenant il n'y a que des cartes. Je vais commencer par les cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, je commence toujours par ça. Donc pareil que d'habitude. Si ça vous plaît pas Yu-Gi-Oh! Bah, avancez un petit peu la vidéo et après il y aura du Pokémon. Alors Yu-Gi-Oh! Il y en a masse. J'ai pas trié. Je vous dis, j'ai pas trié, j'ai la flemme complètement. Il y a tout ça de cartes Yu-Gi-Oh! Et les connaisseurs vont vite voir. Voilà, les cartes sont, pour la plupart, pas toutes, hein, mais pour la plus grande majorité, comme la 90% des cartes sont neuves. Mais quand je dis neuve, c'est pas un pan blanc. Ça se voit à la couleur des cartes, c'est pour ça que je dis les connaisseurs vont savoir. Voilà. Et aucune carte n'est commune. Voilà, toutes les cartes sont. Il y a peut-être 2-3 rares simples, et sinon c'est que des super rares, ultra rares, et peut-être 2-3 au-dessus, mais vraiment très peu, sinon c'est super ou ultra rare. Je suis super content, les cartes étaient à 10 centimes. Je les ai comptées, il y en a 257, voilà, on ne croirait pas, mais il y a 257 cartes là. J'aurais dû payer donc 25,70 € et j'ai payé 22 €. Voilà, il m'a fait une petite remise, 22 €. C'était le fils d'une personne qui fait des brocantes que je vois plusieurs fois dans l'année, peut-être 5-6 fois dans l'année, qui a un nombre de cartes hallucinant, mais je regarde même plus ses cartes Pokémon parce que c'est les mêmes à chaque fois, il en achète plus. Donc bah, je m'amuse plus à regarder tout, il en a des milliers et des milliers. Donc je vais vous montrer ça, je vais faire des petits tas et je vais vous montrer ça. Alors j'ai pas trié, donc par exemple cette carte, je sais que je l'ai prise peut-être au moins 5-6 fois. Je me suis pas pris la tête, c'est simple, tout ce qui était rare, je l'ai pris. Voilà, j'étais avec mon frère, il triait avec moi, il y avait peut-être il y avait peut-être 3000 cartes en tout, 3-4 000 cartes. Et je lui ai dit tout ce qui est rare, tu le mets de côté, puis moi je le trierai derrière. Donc en fait j'ai tout pris. J'ai tout pris ce qui brillait, sauf les rares simples, j'ai pas tout pris. J'en ai pris juste quelques-unes que j'avais pas, mais c'est tout. Donc on va passer rapidement par contre, parce qu'il y en a beaucoup. Si les cartes vous intéressent et vous les voyez en double, vous me le dites, je les mettrai de côté. Parce qu'il y en a vraiment énormément en double. Voilà, donc j'ai payé ça. Par exemple, là vous voyez, on a déjà une double. Voilà, je me suis pas pris la tête. Franchement, quand ça aurait été 20 centimes, j'aurais vraiment pris ceux qui m'intéressaient. Genre, à mon avis, j'aurais ramené quoi, 30 cartes peut-être. Mais à 10 centimes, quand c'est 10 centimes, je me prends pas la tête. Surtout dans cet état. Voilà. Toutes les cartes sont françaises, peut-être une ou deux qui sont anglaises, mais j'ai vu ça en rentrant, mais bon, c'est pas méchant. Donc ça, on croirait que c'est une commune, mais non, c'est une Starfog. Hein. Ça brille. Hop. Ouais, celle-là, je l'ai eu vraiment beaucoup de fois. Bon, à mon avis, ça doit pas être rare du tout, ça. Mais bon, je vous dis, à 10 centimes la carte, je me suis pas fait prier, j'ai tout pris. Sachant qu'il m'a dit, voilà, je commande pas les cartes, hein, je vous laisse regarder. Sachant qu'il m'a dit qu'il revenait la semaine prochaine. J'ai le nez qui me gratte. Ah, c'est la poussière, je pense, des articles. Sachant qu'il m'a dit qu'il revenait la semaine prochaine, non, je vais pas vous dire la ville parce que j'ai envie d'y être, j'ai envie que ce soit moi qui ai les cartes, dans une brocante que je comptais pas forcément aller à la base, mais bah, du coup vu qu'il y va, je vais y aller. C'est un petit jeune, il avait peut-être 13 ans, 13-14 ans. Et il m'a dit, bah, je ramènerai, si vous venez là-bas, je ramènerai tout. Ça, elle est sympa. Je ramènerai tout ce que j'ai parce que là, il n'y a pas tout ce que j'ai. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup plus. Quand il m'a dit ça, je fais, ah ouais, quand même. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, vous aurez une retrouve de brocante avec Yu-Gi-Oh! À coup sûr, sauf s'il pleut à verse évidemment, mais normalement il n'annonce pas de la pluie pour l'instant. Donc voilà, j'étais plutôt très content. Voilà. Je vais encore avoir dans les commentaires, tu passes trop vite les cartes, mais bon. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de cartes. J'étais super content, surtout que j'ai trouvé ça, il devait être 9 h. Ouais. Parce que ce stand-là, en fait, je l'avais repéré, mais comme je connaissais, bah, je vous dis le monsieur, je me suis dit je ferai ça à la fin peut-être pour voir, voilà. Et bah, personne n'était passé, en tout cas pour Yu-Gi-Oh! Donc j'étais super content. Il avait aussi du Pokémon, le jeune, mais j'en ai pas pris. J'en ai pas pris, il n'y avait que des communes. Voilà. Donc j'en ai pas pris. D'ailleurs, ce jeune-là, j'avais trouvé, je crois, un Alakazam Star. L'année dernière, la même brocante, ouais. J'ai payé 8 €, je m'en souviens, comme si c'était hier, elle était défoncée par contre. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou, alors faut pas que je me trompe des noms, à Alvin et Lorraine. Voilà, petit coucou à vous, si vous regardez mes vidéos, je suis pas sûr, mais on sait jamais. Voilà.
Voilà, c'est deux personnes qui m'ont reconnu dans la brocante. On s'était déjà vu, je leur avais vendu un display. Et en fait, on s'est croisés, j'étais en train de ranger des cartes que j'avais achetées sur un stand. Et elle voulait voir en fait Lorraine ce que j'avais trouvé. Sur le coup, ces personnes-là j'avais l'impression de les avoir déjà vues. Mais bon, j'ai rien dit parce que j'étais pas sûr. Et eux m'ont reconnu, du coup, je leur ai montré ce que j'ai eu. Et montrer ce que eux ont eu. Ils étaient passés au bon moment, voilà, ils ont eu deux trois cartes Wizard holographiques sympathiques. Et surtout un Dracofeu d'expédition et un Mewtwo Holo Reverse d'expédition, ils ont eu. Ah, j'étais un peu déçu, mais bon, voilà. D'ailleurs, on a fait un petit échange, voilà, je vous montrerai après. Donc, petit coucou à vous. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Du coup, à la fin, on a parlé un petit peu. Et du coup, quand j'ai trié ces cartes-là Yu-Gi-Oh, les deux, le petit couple était avec moi. Et eux, ils regardaient les cartes Pokémon. Ils en ont pris quelques-unes, mais voilà, comme je vous dis, je regardais ce qu'ils prenaient, mais il n'y avait que des communes. Donc moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Je sais pas comment je l'ai eu celle-là, mais c'est un truc de fou. Même celle-là. Je vous dis, au prix 10 centimes, ouais, je prends tout. Ça fera des échanges. Et au pire, ce qui me restera sur le dos, entre guillemets, ça partira en brocante. Je fais une brocante, je crois que c'est fin septembre que j'en fais une. De toute façon, je vous le redirai dans les vidéos. Voilà, comme ça partira là-bas. Je les vendrai au même prix. Ou peut-être 20 centimes quand même. Ouais, j'essaierai de me faire une petite marge. Peut-être que je les vendrai 20 centimes, je pense que c'est correct. Hop, il y a vraiment beaucoup. Ouais, 200. Ouais, ça c'est la seule qui est anglaise, je crois. Mais je l'ai prise parce que Dark Necrofier, ça me rappelle vachement les dessins animés Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, il faudrait que je me les télécharge les dessins animés Yu-Gi-Oh! Parce que qu'est-ce que c'était bien. Les premiers, hein, je parle bien les premiers. Hop. Moi, je pense que je passe pas trop vite. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je passe quand même relativement tranquille. Le dragon de jugement, voilà, je l'ai pris juste pour la forme parce que c'est un dragon et j'adore cette carte, elle est magnifique. C'est une simple commune. Le marshmallow. Voilà, une petite secrète, une des seules. Chemin lumière d'étoile. Quand je vais trier, ça va être sympa de faire le tri. Voilà. Une des seules rares que j'ai pris, je l'ai pris en 3 fois. Voilà. Un druide magique. Il l'avait en moins 20 fois celle-là, je l'ai pris 3 fois. J'ai trouvé sympa. Hop, hop. D'ailleurs, Lorraine et Alvin, d'ailleurs, je vous ai donné mon numéro pour qu'on se recontacte parce qu'ils avaient des cartes Yu-Gi-Oh peut-être pour moi. Vous ne m'avez pas rappelé. Alors, je sais pas. Je sais que tu m'avais bipé, Lorraine, Lorraine, plutôt, pardon. J'ai pas eu de bip. Alors, je sais pas si je t'ai donné le bon numéro, mais n'hésite pas à m'envoyer un message privé si tu vois cette vidéo. Parce que du coup, j'ai peut-être pas donné le bon numéro, je sais pas. Bref, le Castegin en super rare, j'étais super content. Dommage qu'il n'y avait pas les deux autres, Suijin et un autre. Voilà, ça vient pas là. Hop. Donc c'est les dernières, il y en a vraiment beaucoup. Hop, celle-là je l'ai au moins 20 fois. En vrai. Bon pareil, il y a mon beau-frère, donc le frère de ma copine qui va venir voir les cartes. Hein. Je lui ai dit, j'en ai trouvé plein, viens voir avant que j'échange tout ça. Viens prendre ce que tu veux. Ouais, il a déjà fait le tri dans mes classeurs, il m'en avait pris pour vraiment pas mal de cartes. Hein. Il m'avait pris peut-être une soixantaine de grosses cartes. Ah non, je l'ai pris en 4 fois en fait. Il n'y a pas si longtemps, voilà, il s'est fait plaisir dans mes classeurs. Hop. Voilà. Il va venir. Bon, évidemment, je vais en garder. Hein. Je vais faire mon tri d'abord et ensuite il prendra ce qu'il veut. Bon, lui, il prend pas forcément des cartes ultimes, vraiment méga rares ou quoi, parce qu'il fait pas de la collection. Il prend des cartes pour jouer. Voilà, il joue en amateur. Hein. Voilà, il joue avec ses amis. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais voilà, la seule ultimate rare, voilà. Pudding cesse, magie dolce. Bon, le nom de fou. En ultimate, voilà, ça fait plaisir. Ouais, donc lui, il joue vraiment seulement. Donc il même des communes, ça l'intéresse. Voilà, quand je trouve des gros de communes, avant de les vendre en lot, il tape dedans, il prend ce qu'il a envie. Hop. Et on arrive sur la fin. Hop. Hop. Ah oui, celle-là j'étais content. Voilà. Hop. Et Zera la montre. Bon, c'était la seule carte que j'étais vraiment très content en fait. Que je recherche, mais vu l'état, c'était la seule qui était défoncée. Pas de chance. Donc voilà, vous me direz si tout ça, voilà, pour 22 euros, il y a 257 cartes, si je me souviens bien. Pour 20 euros, 22 euros plutôt. Est-ce que vous auriez pris? Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est l'affaire du siècle? Ou est-ce que c'est bof? Moi je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Hein. C'est vraiment, je suis plutôt content. Je suis pas content de fou non plus, mais je suis quand même content. Donc ensuite, je vais vous montrer ça. Alors ça, je vais mettre de côté. Ça, c'est un paquet de cartes que j'ai trouvé. J'ai payé 2 euros. Voilà, 2 euros le paquet de cartes. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, là, je vais mettre à la fin. Vous l'avez peut-être vu, je me suis peut-être spoil. Il n'y a que des communes sauf une carte. Et la personne ne voulait pas vendre. Voulait vendre le paquet. Bon, vu le tas de cartes pour 2 euros, c'est nickel. Donc je vous les montre rapidement. Ouais, je vais même faire comme ça va plus vite.
Et ça, c'est même mon frère qui m'a trouvé ça, je crois. Parce qu'à un moment, on s'est séparés sur la brocante. Et parce que j'étais certainement en train de regarder des cartes ou quoi. Il est revenu avec ça, il m'a dit, je sais pas, je l'ai pris ça pour 2 euros, je sais pas si ça vaut le coup. Et il a bien fait juste pour une carte en fait. Bon, il y a celle-là qui est sympa aussi, mais elle est, voilà, elle est abîmée. Elle est anglaise, hein, c'est le set de base 2. Voilà. Un petit élector, promo, bon, les cartes sont abîmées. Il n'y a rien de spécial, il n'y a qu'une carte qui est sympa, bon pareil elle est abîmée, mais bon. Comme elle était vraiment très bien, il a bien fait de prendre le paquet. Bon, il y a même du Yu-Gi-Oh dedans, hop. Des fausses cartes d'ailleurs. Hop, hop, et derrière, boum, un Dracolos obscur. Voilà, qui a des bons pets ici, mais bon. On fait avec, on fera avec plutôt. Voilà. Petit Dracolos obscur. Donc le paquet, je sais plus si je l'ai dit, c'était 2 euros. Ouais. Donc j'aurais pris juste 2 euros, celle-là je l'aurais prise déjà, même abîmée comme ça. Bah, il a bien fait de prendre le petit paquet. Hop. Ensuite, ça c'est carte que j'ai payé un peu plus cher. Alors ça c'est quoi? Ouais, ça c'est des petites cartes comme ça. Ok, donc on va commencer avec ça. Ça c'est toutes les cartes que j'ai payées sur un stand, j'ai pris tout ça, 10 centimes la carte. Hop. C'est parti. Donc un petit Defender, une énergie métal, un Vibranymph Reverse de Gardien du Pouvoir, donc à 10 centimes j'ai pris, hein. Un Kaorin, un Zigzaton du McDo. D'ailleurs je l'ai pas cette carte du McDo. Ouais, je l'ai gardée, elle est proche du 9, ça me va très bien. Un Alien Mega, Armure, un Pikachu, un Raichu défoncé, un Stylix. Voilà, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi celle-ci était à 10 centimes. Parce que le gars avait aussi un classeur avec des cartes à 1 euro ou 2 euros, je sais plus dedans. Et celle-ci c'était le style de carte qui était dedans, elle est neuve. Je sais pas pourquoi je l'ai eu à 10 centimes. Bon, elle était dans les trucs à 10 centimes en tout cas. Un Wailord, Sabios, Branette, Au Massacre, un Paramp, Scorvol, Trio Piqueur, Lansarago, Altaria, puis un Dracarmin des decks. Voilà. Donc ça c'était des cartes à 10 centimes, donc j'ai dû payer à peu près 2 euros. Hop. Ensuite, je vais garder ça pour la fin, je vais vous montrer ça. Bah justement cette carte, c'est une carte que j'ai trouvée au moment où j'ai rencontré donc Lorraine et Alvin, voilà. Il y avait des gens qui vendaient, il n'y avait pas énormément de cartes qui vendaient des cartes hyper chères. Le Dracofeu qu'ils ont eu, bah ils l'ont eu ici, hein, c'est juste ici, je suis arrivé 3 secondes trop tard. Qu'ils ont eu d'expédition, voilà, ils vendaient au départ 40 ou 50 euros, je sais plus. 50 euros, je crois, alors qu'elle n'était pas du tout neuve, hein. Et finalement, Lorraine me disait qu'elle l'avait eu pour 2 euros, je crois. Voilà, donc ils sont vite redescendus sur Terre. Celle-ci, elle était affichée dans les 20 euros, quelque chose comme ça, et je l'ai payé 1 euro. Voilà. Donc c'est la seule et unique carte que j'ai prise sur ce stand. Il n'y avait rien d'autre qui me plaisait vraiment. Voilà, Lorraine, elle l'a pas prise parce qu'elle l'avait déjà. Merci, il me restait une carte à prendre. Le petit Entei, voilà, mon Pokémon préféré d'Aquapolis, ma série préférée. Ça peut être que cool. 1 euro, c'était correct. Ensuite, 3 cartes que j'ai payées 1 euro pièce. Ah non, mais du coup, il m'a fait un prix. Ouais, je suis. Bon, on partait du principe qu'elles étaient à 1 euro et que j'ai dû les payer 50 centimes. Le roi Flamme de noir et blanc, pourquoi je l'ai pris? Voilà, pourquoi je l'ai pris. Parce qu'il est neuf, complètement neuf. On va mettre là. Le Majaspic de la même série. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il est vraiment en super état, voilà, proche du neuf. Et le Typhlosion Reverse, voilà, bon, il est très abîmé, il y a une grosse pliure là, mais je sais pas, j'avais envie de la prendre. Donc, voilà. Voilà. Et sur le même stand, j'ai failli oublier parce que je l'ai mis en hauteur, sur le même stand, rien à voir, j'ai pas trouvé c'est pas une carte. J'ai trouvé quelque chose, mais vraiment, je pense que c'est mon meilleur achat de la brocante, hein. Je suis tellement content. Du Dragon Ball, j'ai trouvé une figurine magnifique. Voilà. Je suis trop content. J'ai trouvé Doria. Alors le seul défaut de cette figurine, c'est les yeux. Je sais pas pourquoi ils ont fait les yeux gris comme ça, il n'a pas les yeux comme ça, Doria, mais bon. À savoir que dans Dragon Ball, mon arc, pour ceux qui connaissent, mon passage préféré, voilà, mon chapitre, je sais pas comment dire ça, enfin mon arc, hein, préféré, c'est Freezer, évidemment, l'arc Freezer. Et mon personnage préféré, c'est Rikum, dans cet arc. Et après, c'est Doria. J'adore Doria, même s'il se fait complètement défoncer. J'adore. Et surtout, il est neuf. Voilà. Il n'a pas de défaut, il n'y a pas de bing, ça n'a pas été joué, voilà, ça a certainement été collectionné. Mais il est juste là. Voilà, là il y a un peu. Mais je viens de. Voilà. Comment dire? J'ai posé la figurine, je ne l'ai pas retouché. Je pense qu'en mettant un petit coup dessus, ça va partir. Voilà. Et j'essaie de voir un petit peu de quelle série c'était, mais voilà. Tout ce que je vois, c'est que c'est écrit 2010. Bon, évidemment, c'est une officielle. Voilà, elle est magnifique. Bon, là, quand j'avais comme ça, on la voit plus, donc voilà. Mais elle est trop trop belle. Et elle était à 5 euros. Déjà, quand il m'a dit 5 euros, dans ma tête, je me suis dit, bon, je la prends, c'est sûr. Et c'est au gars que j'ai pris ces cartes-là. Et on a bien sympathisé parce qu'il avait beaucoup beaucoup de cartes. Il en avait vraiment peut-être 2000 dans une boîte à chaussures.
que j'ai trié, voilà, on parlait, on sympathisait, tout ça, et puis au final, au moment de payer, il m'a dit, bon, 5 euros tout, voilà, donc celle-là, j'ai dû la payer 3 euros à peu près, cette figurine. Et elle est vraiment lourde, hein, on ne croit pas, mais elle est vraiment lourde, et regardez par rapport à la taille de ma main, elle est vraiment très grande, je suis super content, celle-là, je vais l'exposer, je suis vraiment trop content. C'est dommage, j'aimerais bien avoir le... Ça serait énorme, en plus, dans la combinaison et tout, j'adore. Ça serait énorme d'avoir le commando Genu plus, bah j'ai déjà maintenant Doria, avoir Zarbon, son coéquipier on va dire, le commando Genu plus Freezer dans sa petite capsule de ces personnages-là, ça serait vraiment génial. Il faudrait que je me trouve ça. Ouais, à bon prix évidemment. Hein. C'est vraiment mon arc Freezer, c'est vraiment l'arc que je préfère. Donc voilà, petit aparté, mais voilà, comme vous pouvez le voir, ça m'a vraiment touché de trouver ça, j'étais vraiment content. Je vais essayer de la poser comme ça. Hop. Bon, je vais la mettre là-bas. Hop, voilà. Donc, petit aparté fini, voilà. J'ai acheté également, on va pousser tout parce que j'ai plus de place. Hop, et hop. J'ai pris également, alors au début je l'ai pris pour le classeur, mais en fait je suis dégoûté. J'ai pris ça vite parce que ce jour-là, il y a toujours de la concurrence pour les cartes Pokémon, hein, vous le savez. Mais ce jour-là, c'était certainement parce qu'elle était très 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 grande. Il y avait énormément de concurrence. Bah, je vous dis, il y avait Lorraine et Alvin. Mais j'ai rencontré plein d'autres collectionneurs et on était peut-être une vingtaine à chercher des cartes. Donc je l'ai pris vite dans les mains, et j'ai demandé le prix, on m'a dit 1 euro. J'ai à peine regardé les cartes qui étaient dedans, je l'ai pris pour le classeur. Et finalement, bon, j'ai bien fait ce que 1 euro, voilà. Et finalement, je suis déçu. Bon, le classeur a été abîmé, je l'ai vu tout de suite. Hein. Mais ce classeur-là, il est super rare. Donc j'étais super content de le trouver. Même si j'en ai déjà un autre en meilleur état que j'avais fait en échange il n'y a pas longtemps. Le problème, c'est derrière. Voilà. C'est pas la bonne pochette, ça a été arraché, je sais pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a pas été arraché. Hein. Comment il est normalement le classeur derrière? Attendez, 2 secondes. Hop. Ah non, derrière il est comme ça normalement. Vous voyez, je l'ai. Hein. C'est un Pokéachat que je vais vous présenter que vous avez certainement déjà vu. Il est comme ça derrière normalement. Donc en fait, la feuille là a été arrachée et il reste plus que le noir. Que le noir qui est derrière la feuille tout simplement. Enfin. Du coup, bah voilà, le classeur ne vaut plus rien. Donc je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans, mais c'est pas vraiment, c'est pas terrible. Hop, je vous montre rapidement. Donc j'ai payé 1 euro. Voilà. Que des cartes anciennes, mais bon, c'est pas des cartes intéressantes. Il n'y a pas de cartes rares, je crois. Donc des fois, il y a plusieurs cartes dans une pochette, mais j'ai vérifié, hein, parce qu'on sait jamais. Il y a un petit Dracofeu holo qui se glisse derrière une carte, mais non. C'est pas terrible. Un petit demi-aou, mais qui est défoncé. Il y a quand même ça qui est sympa, la petite énergie et obscurité de Genesis, en rare. Voilà. Sinon, vraiment, rien d'extraordinaire. Si, il y a encore une petite énergie qui était sympa, je crois. Mais peut-être qu'elle est derrière une carte, donc vous la verrez peut-être pas. Ah ouais, elle est là. Donc l'énergie recyclable de Neo Genesis, pareil, c'est une rare. Donc ça fait quand même plaisir. Ouais, j'ai tout ça, le classeur pour 1 euro. Bon, ça mange pas de pain, comme je dis souvent. Et ensuite, quelques cartes. Bon, il me reste plus qu'un petit lot de cartes à vous montrer. Que j'ai payé 20 euros. Ouais, donc 20 euros, il y a 4, 6, il y a 8 cartes. Voilà. Ça fait un peu cher, mais c'est que des ultras, sauf 2 cartes. Donc les cartes ultra, il y en a 6, elles étaient à 9 euros pièce. Et les 2 cartes là que je vais vous montrer, la première était à 20 centimes et l'autre à 3 euros. Je lui ai expliqué que c'était pas possible de vendre ça à ce prix-là. On s'était déjà vu l'année d'avant. Il s'est rappelé de moi en plus, c'était marrant. Et du coup, il m'a fait 20 euros le tout. Voilà, il me dit je me débarrasse. Donc, bon. Là, 20 euros, ça m'intéressait. Donc celle-ci, c'est la seule que j'ai trouvée dans ces cartes à 20 centimes. Voilà. Je sais pas pourquoi elle était à 20 centimes d'ailleurs, parce que les autres c'était à 3 euros, les holos. Celle-là était à 20 centimes, peut-être parce qu'elle avait que 90 PV. Donc voilà, je l'ai prise. Petit Cryptero. Celle-ci était à 3 euros. Donc du coup, je vous dis pas les prix, hein, j'ai payé 20 euros les 8 cartes. Hein, donc, mais elle était à 3 euros à la base, je l'aurais jamais prise à 3 euros évidemment. Donc, voilà, je l'ai eu à 20 centimes. Je sais pas combien je l'ai eu. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer les ultras. Bon, il n'y a pas de super belle ultra, sauf la dernière, mais je ne l'ai pas eu vraiment sur ce stand, je vais vous expliquer après. Donc la première, le Reshiram X. Voilà, en fait, je sors la carte, je lui dis, comment vous pouvez pas vendre ça à 9 euros. Enfin, décemment, c'est pas possible. Regardez l'état, là, elle est carrément... voilà, carrément plié. Bon, les autres sont en meilleur état, mais bon, j'ai fait jouer surtout celle-là. Et voilà, d'habitude les gens sont en tête, mais là, ouais, voilà, j'ai proposé 20 euros, il a eu du mal à me dire oui, mais il m'a dit oui quand même. Donc le Reshiram X, et les autres sont en meilleur état. Le Dialga niveau X. Voilà. 2 petites cartes promo après. Un Xerneas. 9 euros ça, il fallait peut-être pas fumer non plus. Le Lugia. Voilà, ça c'est les Pokébox de Tempête Plasma, je crois. Celle-là, elle me fait plaisir. Le Groudon X de Explorateur Obscur. Voilà. Et la dernière, normalement, ça aurait dû être un Simiabras niveau X des séries platine. Vous connaissez la carte, hein, pas promo, la version normale. Et en fait, quand je montrais ce que j'ai trouvé, encore une fois, à Lorraine,
Bon, elle m'a dit, moi, elle m'intéresse celle-ci, parce que je lui ai expliqué que moi, tout ça, j'allais partir à l'échange, enfin, il n'y a rien que je gardais. Elle m'a dit, ça m'intéresse, et elle avait sur elle son classeur de double, d'ultra double. Et j'ai regardé, et il y avait vraiment qu'une carte qui m'intéressait, elle m'a dit que ça lui allait parfaitement. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc je vous montre pas l'état, ouais, je vous montre l'état si vous voulez, mais la carte est neuve, hein. Il n'y a aucun problème. Celle-ci m'intéressait parce que j'ai pas ouvert le coffret, parce que en fait quand je me suis tâté à le prendre et quand j'ai voulu aller au magasin, il n'y en avait plus et sur internet le coffret était déjà à 100 euros au bout de quelques semaines. Donc voilà, du coup j'ai la petite promo. Donc il y a la seule promo normale et la méga, bah, elle n'avait pas la normale, de toute façon je préférais la méga. Donc elle ça lui allait, moi ça m'allait, les valeurs étaient à peu près correctes. Par contre le Simabrask niveau X c'était vraiment proche du neuf, il était vraiment en super état. Donc celle-ci est neuve, donc ça m'allait très bien. Je pense que ouais, niveau valeur, je pense que c'était à peu près équivalent. Mais dans tous les cas, même si c'était pas équivalent, j'aurais offert parce qu'elle est, enfin, ce petit couple là, mais très sympathique, je les aime beaucoup. Voilà. Donc, dernière carte de ce retour de brocante que j'ai pas trouvé sur un stand, mais comme quoi, il faut parler avec les. Bon, il y a des gens qui veulent pas vous parler, hein, qui sont là vite, il faut faire vite, je parle à la personne, je prends des cartes. Mais il y a des gens qui aiment bien parler. Moi, j'adore parler avec les gens. Bon, surtout en fin de brocante, parce qu'au début, bon, je dis on se reverra peut-être tout à l'heure, voilà, parce qu'il faut quand même faire les stands, hein, sinon si on parle, on vient pour rien à 6 heures. Mais voilà, quand il est 8-9 heures, on peut commencer à discuter un petit peu. Puis on a pas mal discuté, sympathisé, donc c'était assez cool. Et en plus, ils viennent à la Japan Expo. Donc on se reverra là-bas. Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire d'ailleurs, hein, si vous passez par là, ça me ferait plaisir. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé. Pour ces brocantes, voilà, comme je vous dis, c'est pas l'affaire du siècle, c'est pas extraordinaire, c'est surtout le Yu-Gi-Oh qui fait plaisir. Mais bon, je reviens pas les mains vides, et en fait, mon meilleur achat, c'est ça. Voilà, c'est con, hein, mais c'est mon meilleur achat, c'est ça. C'est dommage parce que le vendeur avait une vingtaine de figurines en tout Dragon Ball, mais c'était des petites assez moches, enfin mal faites, abîmées ou quoi. Et en grosse figurine, il restait que celle-là. Je lui ai demandé s'il y en avait eu d'autres, si c'était parti. Il me dit non, non, dans les grosses, ils sont pas partis. Et s'il m'avait dit qu'il y avait tout le commando Ginyu avec Freezer et tout, j'aurais pleuré, je crois. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des figurines Dragon Ball de cette taille, hein, évidemment, hein, vraiment très grosses, très bien faites, ça m'intéresse. Dans ces prix, évidemment, sinon c'est pas la peine. Voilà. Comme d'habitude, pour les retours de brocante, ouah, 27 minutes de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des choses de votre côté. Si vous faites des vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. J'irai voir ça avec attention. Et puis j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un like. Et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.